malgré ces nombreux appels lancés au CNRD, au colonel Mamadi Doumbouya, d'ouvrir un couloir de dialogue avec les acteurs politiques et les acteurs sociaux, le CNRD fait la sourde oreille. Que pensez-vous de cette question et quel appel avez-vous à lancer au CNRD? La sourde oreille, c'est un bien grand mot. On n'a pas encore eu une définition du cadre, mais dès lors qu'il nous a reçus, c'était au palais Mohamed V, et le seul mot que j'ai eu à dire ce jour, que c'est un jour d'espoir pour nous, que le cadre de dialogue sera institué. Ça évitera les interprétations, ça évitera les commentaires qui déraillent. Nous voulons une transition apaisée. Les questions qui peuvent fâcher peuvent arriver, et nous et eux. Il faut qu'on ait ce courage, mais qu'on se mette ensemble, qu'on discute. Moi, j'ai espoir que ça viendra. Le monde actuellement, le monde observe la guerre en Ukraine. Comment vous voyez cette attitude de la Guinée? Est-ce qu'on ne va pas finir avec les questions nationales? Voilà, on va parler. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire? Attendez, oui, vous? Une mission conjointe de la CEDEAO et Nations Unies à Conakry. Elle n'a pas malheureusement rencontré les politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que je connais et la CEDEAO et les Nations Unies et les représentants qui sont venus. Le président de la Commission comme le représentant des Nations Unies à Dakar. Si ces deux organes avaient su jouer, ce sont des choses qui se règlent facilement. Ça, je vous le dis en fonction, n'est-ce pas, de ce que je sais. Ces rencontres-là se préparent en amont. Vous convenez de tout. Ou vous êtes tombé d'accord, ou vous n'êtes pas tombé d'accord, auquel la mission même n'a pas lieu. Mais si elle a eu lieu, c'est parce que le travail n'a pas été accompli comme il faut. Donc, selon Monsieur le Président, c'est la CEDEAO qui n'a pas voulu rencontrer les politiques. Je vous parle là de façon générale. La CEDEAO ne peut pas ne pas vouloir rencontrer les politiques. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Parce que d'être traité par là, c'est lui qui place, c'est lui qui est en contact avec eux. Je suis en contact avec personne. Avec personne, je le dis à votre micro parce que j'en ai trop entendu. Je n'ai pas peur d'entendre. Il faut avoir le dos large. Mais s'il n'y a pas eu rencontre avec nous, la CEDEAO soit repartie avec, n'est-ce pas, après la rencontre avec les autorités, la CEDEAO doit pouvoir tirer les leçons de ce qui s'est passé ici. Merci, Monsieur le Président. En tant que formation politique, comme souhaiteraient d'autres organisations, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de reprendre les manifestations de rue pour se faire entendre? Écoutez, je souhaite ardemment que ces manifestations de rue ne perturbent pas la transition. Attendons. Comme je le dis souvent, pressons-nous lentement, avec discernement, sans rentrer comme un éléphant dans les magasins de porcelaine. On a besoin, de toutes les façons, aucune transition ne réussira si ce n'est pas dans le calme. Si ce n'est pas dans le calme, alors demain, ceux qui viendront hériteront d'une situation abominable. Ce n'est pas ce que je souhaite. Monsieur le Président, quelle appréciation faites-vous par rapport aux concertations entamées par le CNT? À l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, attendons leur retour. Chacun de nous, comme je l'ai dit, c'est une gratification même qui a été faite aux Guinéens, aux hommes politiques, à tout le monde. Sans quoi, honnêtement, une équipe de transition n'a pas besoin de CNT. Reconnaissons-le. On vient, on dicte par ordonnance, même dans les pays développés du Nord, ces pays démocratiques du Nord ont eu à passer des moments comme ça, où ça a été fait par ordonnance. Savez-vous que la langue française a été créée par ordonnance du roi? Ça n'a pas été discuté. Les langues naturelles, les langues nationales, comme nos langues ici, ont été appelées les patois. Celui qui ne parle plus français n'est pas français et ne bénéficie à rien de l'État français. C'est une ordonnance du roi. Cela a été fait dans une période d'exception. On n'était pas venu encore à la République. Alors, vous voyez que créer donc un CNT, un Conseil national de transition, je dirais que si j'étais à leur place, après avoir risqué ma vie, après avoir pris, si vous voulez, tout ce qu'il y a comme, tout ce qui pouvait arriver,
ils ont transcendé tout cela. Je décide par ordonnance avec, pour support, ma conscience. Il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais des choses grandioses dans ce monde. La démocratie limitée à 2 mandats aux États-Unis, c'est venu d'un seul homme, George Washington. Il l'a décidé et il dit qu'il ne fera pas 3 mandats. Il l'a décidé. Ceux qui sont venus, il y en a qui ont eu des velléités. La loi n'a été votée qu'en 1961, alors que lui, c'était à la fin, au début du 19e siècle. Donc, vous voyez, la seule chose qui dépasse, si vous voulez, les lois, c'est la bonne foi. Quand la bonne foi, la bonne volonté va au-delà des lois, alors tout le monde finit par accepter. Il y a quelqu'un qui a posé une question. L'attitude de la Guinée face à la résolution des Nations Unies sur la crise en Ukraine. La crise de l'Ukraine remonte à très loin. Aujourd'hui, ceux qui parlent même de la reprise de la guerre froide, ce n'est même pas une guerre froide. Moi, je l'appelle guerre tiède. La guerre froide, c'est venu après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a beaucoup de choses qui se font dans l'histoire et que l'intelligence oublie. Quand l'Union des républiques socialistes soviétiques a éclaté, l'URSS a éclaté, beaucoup ne s'attendaient pas, mais honnêtement, en âme et conscience, et tout humblement, j'avais dit à ceux qui étaient avec moi ce jour-là, je me rappelle, ça m'a trouvé en Arabie Saoudite. J'ai dit, ça sera un éclatement après un autre. Parce que l'URSS était une fédération, cette fédération qui était très variée, parce que ceux qu'on ne sait pas, la Russie, même d'aujourd'hui, a plus d'États dans l'Asie que dans l'Europe. Beaucoup ne le savent pas. C'est le plus grand pays du monde par la superficie. Donc, quand l'Union soviétique a éclaté, il fallait s'attendre à ce que éclate la fédération qui en constituait la matrice, c'est-à-dire la fédération de Russie. Quelque temps après, la fédération aussi a éclaté. Moi, je m'y attendais. Et c'est l'éclatement de cette fédération qui pose le problème, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Biélorussie, que ce soit le Kazakhstan. Enfin, tous ces pays qui sont partis au lot sont composés presque majoritairement de Russes. La lutte des dirigeants de la Russie, ce n'est pas forcément contre l'Occident. L'objectif de Poutine, ce n'est pas l'Occident, c'est l'Atlantique, l'atlantisme. Il a voulu que l'Occident vienne et qu'ils s'associent ensemble. Les Occidentaux n'en voulaient pas. Il sait que la faiblesse de l'Europe, sa force, la force d'abord de l'Europe, c'est de constituer un groupe. Mais sa faiblesse, c'est de n'être qu'une association de pays. De pays qui ne font pas la taille ni des États-Unis, ni même du Canada, ni même de la Russie actuelle. Mais ces gens-là sont capables de donner du bonheur et du plaisir à leur peuple. Dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'aéronautique, dans beaucoup d'autres domaines, l'espace, ils sont mis ensemble. Même pas tous les membres, parce qu'ils sont aujourd'hui au nombre de, je crois, 17. Mais l'Union européenne, ça a commencé par une réunion et les pères fondateurs ont donné à l'Europe des tâches. Ces tâches-là sont-elles suivies aujourd'hui? Je ne le crois pas. Mais tout le problème, ça se joue entre les États-Unis et la Russie. La Russie pensant que l'Europe ne peut absolument rien au plan stratégique militaire sans l'apport, n'est-ce pas, de l'OTAN, hein, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et voilà où ça se joue. Mais est-ce que c'est une raison pour aller envahir l'Ukraine, malgré le fait qu'il y a beaucoup de Russes là-bas? On ne les appelle même pas russophones, ils sont Russes. Ils vivent là. Et ça, c'est la frontière, c'est une question de frontière. La Russie pense que l'Occident est installé à ses portes. Donc veut préserver ça. Mais quand même, envahir, vraiment ça appartient à notre site.